Salut, salut! Aujourd'hui, je vous présente l'igname en deux recettes différentes, cuite et à la vapeur. Pour notre recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. L'igname, bien sûr, un bol contenant de l'eau, un couteau, une planche à découper, l'huile et 2 casseroles. Il existe plus de 200 sortes d'igname. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'igname blanche, comme nous appelons communément. Donc, cette sorte-ci est un peu gluante quand on l'épluche et si vous êtes allergique, bien vouloir mettre les gants pour éplucher parce que la sève peut conduire à des démangeaisons. Et pour cet igname, pour éviter l'oxydation, nous avons besoin d'un bol et de l'eau. Ensuite, nous aurons besoin d'une planche à découper et un couteau parce que nous allons faire des tranches pour éplucher facilement. Ok, donc nous passons à la prochaine étape où je vais vous montrer comment éplucher l'igname tranche par tranche. Donc je prends mon couteau, je découpe des tranches d'environ 5 centimes selon votre recette. Après avoir découpé donc toutes ces tranches, nous allons donc commencer à éplucher. Ok, bon, il y a plusieurs façons d'éplucher. Dans cette vidéo, je ne montre qu'une seule, mais vous pouvez éplucher de plusieurs façons. Donc, je vais éplucher à l'aide d'un couteau. Je prends une tranche d'igname et je fais une sorte de rotation autour de cette tranche à l'aide du couteau pour enlever la peau. Donc, il y a deux peaux, la peau marron et une autre peau qui est un peu épaisse, comme une sorte de couche. Cette peau gluante, je vais essayer de l'enlever avec le couteau. Mais vous pouvez aussi utiliser l'épluche légumes, mais sauf que vous allez éplucher du haut vers le bas. Donc une autre méthode est de déposer la tranche sur la planche et de racler les bords à l'aide d'un couteau. Malheureusement, je n'ai pas montré toutes ces méthodes ici, mais on aura encore une occasion de préparer l'igname parce qu'il existe plusieurs recettes à base d'igname. Vu ses vertus, nous allons préparer plus d'une fois l'igname sur cette chaîne. Comme j'ai dit, si vous êtes allergique, bien vouloir utiliser les gants pour éplucher, sinon vous allez ressentir une sorte de démangeaison pendant le processus. Donc à vous de tester et voir. Si c'est la première fois, peut-être utiliser un gant de cuisine, un gant ménager. Comme je dis, normalement on doit plonger les morceaux d'igname au fur et à mesure dans de l'eau pour éviter l'oxydation. Mais là, j'ai laissé pour vous montrer comment découper. Donc maintenant, on découpe selon la convenance. Des morceaux petits, gros, ça dépend de vous. Moi, j'ai découpé un petit morceau pour accélérer la cuisson. J'ai vu que c'était pour une réception, il fallait beaucoup de morceaux. Donc, raison pour laquelle j'ai découpé aussi un peu plus petit. Donc, découpe, on plonge dans l'eau pour éviter qu'il ne s'oxyde, quoi. Voilà. Donc, vous voyez comment je découpe et à vous de voir. Avant de passer à la cuisson, je vais vous donner une petite information importante. Pour ceux qui ont des portions d'une plantation ou bien un jardin, normalement ça pousse seulement dans les zones tropicales. Donc la partie que vous voyez là, il suffit juste de la découper et plonger dans la terre. Après 7 à 9 mois, vous obtiendrez des pousses d'igname, quoi, des tubercules d'igname. Donc, et la peau, vous pouvez utiliser la peau comme compost donc pour accélérer le processus de améliorer la qualité de votre sol, ou alors certains brûlent ces peaux pour avoir ce qu'on appelle le charbon actif, donc qui aide à la détoxification de l'organisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du charbon actif. Vous pouvez utiliser ceci comme charbon actif. Après avoir brûlé, vous obtenez du charbon actif ou alors vous utilisez comme compost. Nous allons passer maintenant à la cuisson vapeur. Après avoir bien rincé les morceaux d'igname jusqu'à enlever la partie gluante, nous prenons notre casserole dans laquelle nous mettons un peu d'eau dans le fond. Ensuite, je vais utiliser, j'utilise toujours pour la cuisson à la vapeur une sorte de panier vapeur. Vous trouvez ce panier dans toutes les grandes surfaces.
Donc, elle aide à conserver les nutriments de l'aliment et en plus aussi empêche, dans le cas où l'eau viendrait à sécher, que mon igname ne brûle. Donc, c'est aussi très important. Donc, je mets toujours au fond de ma casserole. Je classe maintenant les morceaux d'igname et je fais cuire à feu doux, selon la grosseur de l'igname, 20, 30 à 40 minutes. Donc, il suffit juste de toucher. Dès que les ignames sont tendres, c'est cuit. Donc, il faut compter minimum 20 minutes et 40 minutes. Ce qui est sûr, ça ne se gâte pas. 40 minutes, c'est bon, selon la grosseur. Maintenant, passons à la friture. L'avantage de la friture, c'est qu'elle donne à l'igname une texture croustillante à l'extérieur, tout en conservant sa douceur à l'intérieur. Et pour ce, nous devons d'abord couper nos ignames en fines tranches, les rondelles de tout à l'heure en fines tranches. Après avoir découpé en fines tranches, nous coupons en bâtonnets, comme les fruits de pommes, naturellement. Donc l'important, c'est d'avoir la base une fine tranche que vous allez ensuite découper en bâtonnets selon la grosseur. Et c'est ces bâtonnets que nous allons donc faire frire dans de l'huile bien chaude. Et voilà nos morceaux d'igname qui sont prêts pour la friture. Donc nous allons, après avoir déposé une casserole au feu avec un peu d'huile, nous allons mettre dans cette huile pour tester un morceau d'igname et ensuite introduire un par un ou bien selon vos convenances avec une louche, la quantité suffisante pour votre quantité d'huile et la dimension de votre casserole. Bien vouloir faire attention parce que la première huile mousse, je crois que c'est dû à l'amidon, l'excès d'amidon que contient l'igname mais aussi ce reste de substances gluantes. Et si vous remarquez que l'huile mousse, bien vouloir introduire la fourchette à l'intérieur, cette mousse va s'abaisser. Donc faites attention pour la première friture, pour ne pas vous brûler. Vous pouvez aussi utiliser une friteuse, mais moi j'ai voulu faire dans la casserole parce que les quantités n'étaient pas énormes. Donc regardez comment elles sont dorées, regardez comment elles sont belles nos frites. Ça donne envie, n'est-ce pas? Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment j'ai consommé ces belles et bonnes frites d'igname. À tout à l'heure. Regardez comment elles sont dorées. Je suis tombée en amour des frites d'igname. Je ne sais plus si je vais encore consommer les frites de pommes, vraiment. Elles sont trop bonnes. Vraiment à tester. Testez et vous me faites signe. C'est trop bon. Merci d'avoir suivi cette aventure culinaire avec moi. J'espère que vous êtes inspirés pour essayer ces deux façons de préparer l'igname à la maison. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Bon appétit! J'ai accompagné ces frites d'igname et l'igname vapeur avec les légumes que nous avons préparés la dernière fois. La recette se trouve ici.
Regardez. Bon appétit. À la prochaine. Bye bye.